On vous a fait croire qu'avec le modèle de banque universelle à la française, la France s'en sortirait mieux que les autres, et même que la crise était derrière nous. Or, rien n'est plus faux. La fusion des banques de dépôt et des banques d'affaires, c'est la prise en otage de notre épargne et de l'argent de nos entreprises à des fins spéculatives de profit à court terme. On nous a fait croire aussi que si les banques maîtrisaient tous les métiers, elles pourraient prévenir et ainsi éviter la prise trop élevée de risques. Mais BNP Paribas n'a-t-elle pas laissé ses clients se faire abuser par les subprimes américains ou les titres Madoff par exemple? Il faut donc en finir avec le mythe de la banque universelle. Même Challenge cette semaine nous dit que 80% des cadres dans la banque sont pour la séparation, car sinon ils sont soumis à trop de stress. La banque Dexia, franco-belge, après avoir escroqué plus de 5000 de nos collectivités locales et territoriales, doit se réunir ce 21 décembre pour savoir si oui ou non elle va tomber en faillite. D'après l'un des membres de son conseil, un défaut pourrait mettre en péril tout le système financier européen et aurait des conséquences systémiques très graves. Si on n'évite pas cette faillite, c'est une politique de triage qui sera mise en place. Regardez à l'université Paris Diderot cette semaine, une conférence qui s'appelait « Sélection, tri et triage dans la médecine », dans laquelle nous sommes intervenus. Car comme le disait Léo Alexander au tribunal de Nuremberg, lorsqu'on a commencé à mettre un prix à la vie humaine, c'est là réellement qu'a commencé le fascisme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va voir son député et on lui demande de nous rendre des comptes par rapport à la réforme bancaire qui doit être votée au mois de décembre de cette année. Solidarité et Progrès a mis sur la table une proposition de réforme, ce que doit être réellement cette réforme bancaire, mais ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. La réforme Moscovici ne veut pas séparer les banques en deux. Donc allez voir votre député, prenez rendez-vous avec lui, il doit vous recevoir, expliquez-lui pourquoi il faut séparer les banques en deux. C'est ce que nous faisons depuis 3 jours également au Congrès des maires. On a distribué plus de 4000 propositions pour couper les banques en deux. Et déjà une quarantaine d'élus ont signé sur place cet appel pour mettre la pression à nos élus qui devront voter cette loi à la fin de l'année. Rejoignez-nous, il n'y a que si on combat qu'on peut gagner.